Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous avons premièrement considéré la parole de Dieu comme la nourriture de l'âme. Ensuite, nous avons considéré ensemble la nécessité impérieuse de nous soumettre entièrement à la parole de Dieu. J'aimerais considérer avec vous maintenant la nécessité de comprendre la parole de Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Comment comprendre cette parole? Qu'est-ce qui explique l'écriture? C'est l'Esprit de Dieu seul. Sa puissance peut donner la compréhension d'un passage de la parole de Dieu, quel qu'il soit. Vous demanderez peut-être alors si la compréhension des langues anciennes, la connaissance de l'histoire ou tout autre savoir ne sont vraiment d'aucune importance. Non, nullement. Nous ne remettons pas en question ces connaissances qui ont leur utilité. Mais ce n'est pas la bonne manière d'interpréter l'Écriture. S'il y a des chrétiens qui connaissent l'histoire du monde ou les langues originales de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ et non leur connaissance ou leur savoir qui leur donne de l'intelligence spirituelle. D'ailleurs, même si des hommes sont croyants, cela n'entraîne pas nécessairement qu'ils comprennent l'Écriture. La condition nécessaire pour entrer réellement dans les pensées de Dieu, dans l'Écriture, c'est d'être tenu en garde vis-à-vis de la chair, de cette chair qui, en nous, cherche toujours à se manifester et de désirer la gloire de Dieu, ayant une pleine confiance dans sa parole. Nous devons demeurer sous la dépendance du Saint-Esprit. Oui, la compréhension de la parole de Dieu, de l'Écriture, n'est pas un simple processus intellectuel. L'esprit humain est un instrument seulement et non pas la puissance. La puissance, c'est le Saint-Esprit agissant sur l'instrument et par l'instrument. Et c'est l'Esprit qui donne à quelqu'un de connaître les choses de Dieu, ce qui nous est révélé dans 1 Corinthiens 2, des versets 10 à 14. Ils seront tous enseignés de Dieu, déclare Jean au chapitre 6 au verset 45, de la même manière qu'en son temps Ésaïe au chapitre 54 et au verset 13e de son livre. L'Esprit de Dieu enseigne chacun de nous dans une mesure bien différente, car nous ne réalisons pas tous de la même manière la dépendance du Père. La compréhension de la parole de Dieu dépend beaucoup plus de ce qui est moral que de ce qui est de l'intelligence. Avoir un œil simple dirigé vers le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne nous laisse jamais oublier la nécessité de dépendre de notre Père et de nous attendre à lui. Il nous donne la capacité de le réaliser dans sa grâce. Il ne suffit pas d'avoir la vie et l'Esprit de Dieu, il faut que la chair soit brisée et qu'on se repose simplement et paisiblement sur le Seigneur Jésus. Voici la bonne manière pour comprendre la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous soit donné avec ce renouvellement de l'intelligence.